Alright, c'est quand tu veux. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Ten from the Back. Je suis Alex et avec Sébastien. Comment ça va, Sébastien? Salut Alex, ça va très bien. Super. Écoute, on a un épisode aujourd'hui. Ça fait beaucoup de personnes quand même qui nous en parlent. Moi, personnellement, il y a des personnes là, qui sont venues me voir et qui m'ont dit à quand faites-vous un épisode pour les nouveaux joueurs? Moi, je joue pas au doigt, mais j'aimerais ça commencer. J'aimerais ça, tu sais, mais je sais pas par où commencer. Donc, Mhm, effectivement, c'est un épisode qui, on s'est jasé, toi et moi, pour savoir, ben oui, on est deux personnes qui ont à cœur la communauté de Old World au Québec, puis on aimerait ça que ça grossisse. Et comment on peut y arriver? Puis je sais, Sébastien, tu as préparé en fait deux listes, si on veut. Une pour un joueur qui est plus vétéran, puis un qui est un joueur plus nouveau, plus néophyte. mhm. Donc, on commence par quoi? Écoute, moi je vais commencer avec les nouveaux joueurs. Puis OK? tous les conseils qu'on va vous donner aujourd'hui, ça s'applique pour Warhammer The Old World, mais ça s'applique à n'importe quelle communauté. Ben Donc, oui. je pense qu'il y a des choses intéressantes à retenir de ce côté-là. Et sachez aussi que euh, on va faire d'autres épisodes qui vont aider les nouveaux joueurs dans les processus dont on va parler dans les prochaines minutes, mais on voulait commencer par une petite bouchée et c'est mon premier conseil. Oui. Prenez des petites bouchées. Ah, Euh, on le sait, Warhammer en général, puis les jeux de figurines, c'est un investissement de temps, d'argent. Euh, Prenez une petite bouchée. Essayez pas d'acheter pour 1000 $ de figurines dès le début, puis de jouer des matchs de 2000 points 3 fois par semaine, avec une mhm. armée complètement peinte dès le début. Ah, non. Écoutez, si vous êtes capable de faire ça, chapeau, j'ai beaucoup d'admiration pour vous, mais c'est vraiment un processus. C'est Oui. quelque chose qu'il faut prendre le temps de faire. Et la meilleure manière d'éviter de se brûler, c'est d'y aller progressivement. Autant dans les achats que les parties qu'on va jouer au début, que l'investissement de temps aussi dans assembler et peinturer. Puis Donc, je vais aller plus loin. Ben, on s'entend que, et là je vais le petit commentaire dans notre société, mais mhm, essentiellement, tout est axé sur la vitesse. Jouer tout de suite. On veut acheter, puis on est prêt, puis on veut maîtriser le jeu tout de suite. Tu sais, ça n'arrivera pas. Tu sais, non. même si on a un background dans d'autres systèmes de jeu, je pense que tu sais, les deux, pour moi, pour un nouveau joueur, il y a deux grosses barrières à l'accès au jeu. Premièrement, la complexité des règles. Mhm, Même avec, tu sais, toi et moi, on a quand même un background de wargamer assez développé. Puis encore aujourd'hui, on regarde des règles et on n'est pas sûr. Fait que c'est sûr que pour des nouveaux joueurs, ouf, ouais. À c'est tous les dur. matchs, à tous les matchs. Exact, exact. Puis l'autre chose, c'est ça, on peut critiquer le modèle d'affaires de Games Workshop tant qu'on veut, mais c'est le fait que ah, moi, j'ai envie de jouer des elfes. OK? Où est-ce que je m'en procure? Mhm, Donc, présentement, donc, l'accessibilité au modèle, pour l'instant, c'est une autre barrière. Mais il existe des façons, ça peut être du 3D print, ça peut être des proxys, ça peut être plein de choses pour commencer. Mais ton point là, de prendre une petite bouchée, prendre ça lentement, tranquillement, c'est vraiment un bon conseil dans une société où on est mhm. axé sur la vitesse, sur l'instantanéité. Donc, effectivement, je pense que c'est bon de le rappeler. Il faut prendre ce jeu-là une bouchée à la fois. La première bouchée qu'on devrait prendre, c'est le rulebook. Oui, Donc, je clairement. pense que autant au niveau de l'achat que de nos lectures, faut prendre conscience, OK, j'ai un 90-80 $ à dépenser pour avoir les règles. Puis ensuite, ben, j'ai quand même quelques heures de lecture à faire. Oui. Euh, Pas nécessairement tout savoir par cœur, mais juste lire les grandes lignes, Ouais. comprendre comment ça fonctionne. Et ça m'amène vers mon point suivant. Quand on commence à faire ça, l'idéal, c'est de se trouver un parrain. Ouais. Ah, Essayez de tellement. trouver quelqu'un dans votre communauté locale de gaming qui connaît le jeu. Et là, c'est là que je vais dire, allez voir votre magasin de gaming, allez voir s'il y a quelqu'un là-bas qui joue. S'ils connaissent des gens qui jouent, qui peuvent vous, tu sais, ils peuvent vous référer à ces gens-là. Est-ce qu'il y a une soirée pour Warhammer The Old World
où est-ce que les gens se rassemblent et peuvent jouer? Est-ce que tu peux aller voir des matchs pour essayer de comprendre, pour discuter avec les vétérans de la place? Donc, je pense vraiment que de se trouver un parrain qui est là pour nous aider un petit peu, pour nous guider, répondre à nos questions. On, Nous encore, on a parfois de la difficulté à se retrouver dans le livre de règles. Donc, pour un nouveau joueur, ça peut être déroutant de digérer tout ça. Puis en se trouvant un parrain, ça nous permet là, de nous aider un peu à naviguer à travers tout ça. On pourra mettre dans la vidéo, dans la description de la vidéo aussi le lien vers la page Facebook de la communauté là, The Old World Québec. Juste, je pense, cette semaine, il y a un nouveau joueur qui s'est présenté, dit moi, j'aimerais ça commencer, blablabla. Mais moi, je lui écris, je lui dis écoute, tu sais, t'es de quel endroit? Puis j'ai trouvé justement un parrain, il dit garde, écoute, Fred, pour ne pas le nommer, tu sais, garde, il est dans ton coin, peux-tu l'aider à démarrer? Puis tu sais, ils ont initié une discussion, Mm. puis ils sont sur la bonne voie, mais c'est comme ça. Je pense que si on veut la bâtir, il faut qu'on compte sur nous pour pouvoir le faire. Il faut les prendre par la main, ces joueurs-là. Il faut les intéresser, il faut les guider, il ne faut pas les lâcher. Fait que, trouver un parrain, moi, je pense que c'est la meilleure façon. Puis le point que tu amènes, il est intéressant. Tu sais, j'ai parlé d'aller voir son magasin local, mais les groupes Facebook, autant les Ben oui, réseaux sociaux, il y a des choses négatives, autant pour se regrouper, pour trouver des gens qui partagent notre passion, c'est un moyen drôlement efficace. Donc, regardez, il y a le groupe euh, pour le Québec au complet, mais je sais qu'il y a aussi un groupe Warhammer Sherbrooke dans notre cas. ouais, Donc, c'est plus local aussi des fois. Euh, Essayez d'aller voir sur ces groupes-là s'il y a quelqu'un qui est prêt là, à prendre un petit peu de temps pour vous parrainer, pour vous guider. Puis honnêtement, là, vous seriez surpris de voir à quel point ça fait plaisir aux joueurs d'expérience de partager leur passion, puis tellement. de vous aider à naviguer à travers tout ça, de ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait, nous, en commençant aussi. Ben non, Ça peut être vraiment quelque chose de bénéfique. je suis d'accord. Je suis d'accord. Une, une fois qu'on a le roadbook, on s'est trouvé un parrain pour nous aider un peu, il vient un moment qui est assez déterminant dans une carrière de wargamer, c'est le choix de l'armée. Ouais. Écoute, je te connais, je sais que tu as un excellent conseil en lien avec ça, je te laisse y aller. Prenez l'armée qui vous parle. L'esthétique. Ne lisez même pas les règles. Quelle gamme de figurines vous plaît? Puis, tu sais, pour vrai, là, on est dans une ère nous sommes dans une ère où est-ce que on a tellement de choix de compagnies qui peuvent faire de l'impression 3D. Oh mon Dieu, j'ai dit impression 3D, Games Workshop va me crucifier. Mais pour vrai, tu sais, c'est une belle façon de pallier. On a tous présentement quelqu'un à peu près. Moi, j'ai pas d'imprimante 3D, mais j'ai plein d'amis qui en ont. Je veux dire, j'ai accès à cette technologie-là assez facilement. Puis, c'est une façon peut-être un peu moins dispendieuse de commencer, un petit peu moins risquée peut-être, mais surtout, tu sais, c'est une façon aussi de, ben moi, peut-être qu'il n'y a pas une gamme qui me parle plus qu'une autre, mais je vais trouver des modèles pour faire des count-tiles, ce qu'on appelle, donc pour faire des modèles pour remplacer un autre. Ça me parle aussi. Puis l'autre chose aussi que je vais dire, généralement, si tu es attiré par The Old World, c'est que tu es attiré par des univers fantastiques. Et il y a des bonnes chances, si ce n'est pas ton premier rodéo, ça se peut que tu es un joueur aussi d'Age of Sigmar. Si c'est le cas, ben, la plupart de tes figurines peuvent être utilisées pour un comme l'autre, moyennant des adapteurs, donc que tu peux Mm. imprimer avec une imprimante 3D pour adapter des socles ronds aux bases carrées. Donc, plusieurs joueurs que je connais, c'est ce qu'ils font. Ben, moi, j'ai mon armée d'Age of Sigmar, j'ai des Soulblight Gravelord. Ben, je m'en sers comme des contes vampires. Ou j'ai des ogres, ben, je Mhm. m'en sers comme des ogres. Fait que, tu sais, ça, c'est une autre belle possibilité, je pense, de pouvoir rentrer rapidement, puis, tu sais, à faible coût. Tu achètes le livre, tu achètes tout ce qui est littérature pour jouer. Mais, tu sais, c'est une autre bonne façon. Mais vas-y avec l'esthétique. Tu sais, spoiler, peut-être que j'en parlerai au retour des fêtes, mais je me monte une deuxième armée. Mm. Donc, laquelle sera-t-elle? Si vous avez écouté les derniers épisodes, vous savez peut-être où est-ce que je m'oriente, mais tu sais, j'ai pris la décision de prendre la route de l'impression 3D parce que j'ai trouvé une gamme de produits qui me plaît vraiment. Tu sais, je suis un grand consommateur de Games Workshop, mais tu sais, je me permets ça aussi, puis c'est une façon d'arriver aussi rapidement à ses fins, là. Curieux, moi je connais ton projet, je ne dévoilerai pas, mais ma question pour toi est est-ce que tu vas aller à 100% dans le 3D ou tu vas faire un mix and match? Présentement, je te dirais pour avoir le projet up and running, ça va être du 100% 3D. Ouh, ça me Euh, surprend. ben moi aussi, mais je dis pas non à élargir avec des modèles.
des modèles Games Workshop. OK. Vraiment. Donc, choisir votre armée, c'est vraiment, comme le dit Alex, avant tout un choix vraiment personnel. Il y a certaines personnes qui vont se fier sur la puissance de l'armée. Ouais. C'est pas une mauvaise manière de procéder, mais quand on commence, là, vous allez passer du temps à les peinturer, à les assembler. Assurez-vous que ce soit quelque chose qui vous interpelle, qui vient vous chercher. Puis la vérité, là, c'est que une fois qu'on s'éloigne du débat du jeu ultra compétitif, de tel ou tel tournoi, la plupart des armées Oui. peuvent bien performer sur la table. Puis on a confiance aussi en Games Workshop, c'est drôle à dire, pour venir ajouter les petits correctifs prochainement ou dans une version 2.0 de The Old World là, pour qu'éventuellement le jeu soit vraiment très bien équilibré parce que l'équilibre est vraiment pas aussi terrible que certaines personnes sur les internets ont Puis, tendance à le dire. je vais aller plus loin, tu sais, puis ça, c'est l'histoire de Games Workshop. Ça fait plus de 20 ans, même plus que ça, que je joue à ces jeux-là. Puis, tôt ou tard, même si mon armée n'est peut-être pas la plus compétitive présentement, ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera pas dans quelques mois, quelques années. Mhm. Donc, si vous êtes des method chasers, donc qui cherchez toujours d'être l'armée la plus forte puis s'adapter, ça va vous brûler. C'est tant qu'à ça, jouer avec des bonhommes Lego. Ouais, Prenez l'armée qui vous plaît, puis c'est ça, c'est un jeu pour le plaisir. Puis oui, des fois, ça se peut que ce soit plus difficile que d'autres, mais ultimement, un jour, ce sera votre tour d'avoir votre place au soleil, mais jouez avec les figurines qui vous plaisent. 100%. Euh, Sinon, il y a toute la question des accessoires. Puis là, moi, je pense que d'acheter le livre de règles, c'est essentiel. Ensuite, dépendamment si vous allez vers Forces of Fantasy ou Ravening Horde, c'est un choix personnel en fonction de Ouais. l'armée dont vous avez besoin. Ça, ce sont les essentiels. Ça vous prend deux livres. Ouais. L'Arcane Journal, ça dépend vraiment. Mhm. Le Arcane Journal, c'est un beau supplément qui est honnêtement pas très dispendieux quand on regarde habituellement le 30 prix, pardon, des canadiens à livres peu Games près. Workshop. Ouais, 30, 35 Ouais. dans ces eaux-là. Donc, c'est pas un essentiel. Ça rajoute quelques objets magiques, ça rajoute des thèmes. Pour certaines armées, ils sont excellents, comme c'est le cas des Tomb Kings et des Warriors of Chaos. Même, je dirais, les Bretoniens. Sinon, pour les orques et gobelins, les nains sont bons, mais sont pas nécessairement essentiels. C'est le genre de choses que vous allez vous acheter éventuellement. Si vous avez l'argent pour maintenant, faites-le. Mais souvent, moi, je prioriserais là, l'achat des premières figurines au lieu du Arcane Journal parce que de toute 100%. manière, toutes les règles sont disponibles là, sur, par exemple, Old World Builder ou New Recruit. Vous pouvez C'est là que je utiliser m'en ces allais. ressources-là. Ouais, je pense que c'est une bonne manière d'économiser de l'argent au début quand notre Ouais. budget est serré. L'Arcane Journal, oui, mais plus tard, pour l'instant, trouvez les ressources en ligne. Elles sont disponibles. Puis ça va vous permettre de maximiser vos achats là, plus au niveau des figurines. Mais assurez-vous de vous acheter un bon set de dés. Mhm. Ça, c'est important. Puis, tu sais, je parle pas de dés de casino ou quoi que ce soit. Un dé qui se lit bien de l'autre bord de la table pour Oui, votre s'il vous adversaire. plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sinon, il y a les fameux kits de templates qu'il faut se procurer si on les a pas parce qu'on ne joue pas depuis longtemps ou qu'on n'achète pas soit la boîte Tomb Kings ou la boîte La Bretonie. euh, des Bretoniens. Oui, exactement. Il faut se les procurer malheureusement. Je pense pas que Games Workshop vend un kit en ce moment. Hein. Donc, Non, malheureusement. on mettra un lien vers Arts of War Studio Ouais. avec lesquels on n'a aucune affiliation, mais qui est une compagnie basée en Angleterre qui propose des kits là, pour avoir les templates qui permettent de jouer au jeu. Donc, ça c'est des essentiels là, pour se lancer. Est-ce que tu as des accessoires, toi, qui te viennent en tête, qui sont essentiels? Ben écoute, on a aussi couvert ça un peu là, dans notre épisode sur la préparation de tournoi. Tu sais, je pense que ça Oui, devient tout à aussi, fait. sans dire redondant, mais tu sais, je pense que tu as tout ce qui est gaming aid. Ça peut être un lanceur de dés, tu sais, un bac qu'on lance les dés. Ça peut être tout ce qui est des petits tokens que tu as marqués, entre autres magnétiques pour les points de vie. Mais tu sais, ça pour moi, pour un nouveau joueur, c'est secondaire. Tu sais, je pense qu'un set de dés, Oui, galon mesuré, ces choses-là, tu sais, c'est ça, c'est ça. la base. Mais en fait, moi, juste pour conclure un peu sur le point du nouveau joueur, la chose que j'ai trouvée très pertinente quand je montrais à des joueurs, surtout des néophytes, qui n'avaient jamais vu, qui ont pas été vrai, qui étaient plus dans le monde, mettons, exemple, des différents jeux de cartes comme Magic, par exemple, Mhm. qui n'étaient pas familiers avec le wargaming. Quand je montrais aux joueurs, OK, on prenait une page, on prenait le mouvement, ben, j'avais une unité sur la tête et je la faisais bouger.
Je lui montrais concrètement, voici la règle qu'on lit, voici comment ça s'applique sur la table immédiatement. Donc, pour tout de suite qu'on voit, on a le référent auditif et le référent visuel aussi. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui, si on a le temps, bien sûr, il y a toujours une question de temps, une question de goût là-dedans, mais si on est capable de prendre son temps puis vraiment de démontrer, OK, on est rendu dans la phase de combat, faisons un exemple de combat ensemble. On a des unités, on lance les dés, voici comment ça fonctionne. Fait que ça peut être une bonne façon, je pense, donc d'engager puis de décortiquer un peu le tour d'un joueur comme ça. Ben, ça me permet de faire un peu le pont vers les conseils qu'on va donner aux Ouais. vétérans pour commencer à jouer. Euh, Décortiquer le jeu en séquence. C'est ce que Ouais. tu viens de proposer. Tu sais, commencer à jouer un match, même si c'est un match de 500 points, ça peut Mhm. être extrêmement intimidant avec la complexité des règles. Mais si Ouais. on dit, OK, aujourd'hui, là, on va simuler une charge puis un combat. Mm. Puis on va faire ça, on va jouer 2, 3 rounds de combat pour voir les différents scénarios qui peuvent arriver. C'est ça. Puis après ça, on fera autre chose. C'est Tu sais, je ça. pense que ça rejoint pas mal ce que tu disais. En tant que vétéran, là, tu sais, par où commencer? Ben, prenez les différentes phases du jeu, puis montrez-les tranquillement, mais pas dans un contexte global. Ouais. Attendez avant de sauter, d'être tout de suite dans la partie à 500, 1000 ou 2000 points. Là. Petite bouchée, c'est bon, on l'a dit tout à l'heure, mais ça, c'est une bonne manière de le faire, décortiquer le jeu en séquence. Sinon, c'est un conseil qui s'adresse autant aux vétérans qu'aux débutants. Patience, Ouais. patience, patience. OK? Euh, C'est vrai. En tant que nouveau joueur, vous allez avoir beaucoup de choses à apprendre. Vous allez faire des erreurs. C'est pas grave. C'est la vie. On passe à d'autres choses. Soyez des poissons Vous allez, rouges. OK? vous allez jouer des règles. Vous allez jouer des règles que 6 games plus tard, vous ah, ça fait 6 games que je fais ça tout croche. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a beaucoup de petits détails là, qui peuvent Ouais. échapper. Soyez indulgents envers vous. Vous avez le droit à l'erreur. On en a fait des erreurs. On en fait encore aujourd'hui. Puis c'est pas grave, c'est un jeu. L'important, c'est d'avoir du plaisir. Comme vétéran, ben, soyez patient avec la personne qui apprend parce que ça en fait beaucoup de choses à retenir. Quand on n'est pas habitué à la mécanique de OK, combien ça me prend pour toucher, combien ça me prend pour blesser, ben là, pour nous autres, c'est intégré. Là. Moi, je le sais, je la connais par cœur, la table. Mais quand on est un nouveau joueur, ça peut être un petit peu plus long. Soyez patient, donnez-leur le temps. Moi, j'ai les pages de référence là, que j'ai fait plastifier, que je donne toujours à mon adversaire en tournoi. Ouais. Ça nous permet de regarder les choses ensemble. Mais avec des nouveaux joueurs, si vous coacher un nouveau joueur, si vous parrainez un nouveau joueur, c'est une Utilisez-la. excellente idée d'avoir ça sous la main, pas juste dans un contexte là, de match play. Là. Pour apprendre, c'est vraiment facilitant plutôt que d'essayer de trouver dans le gros le livre de règles où est-ce que ça se trouve. Je suis tout mélangé. Marquez-vous des numéros de page sur vos feuilles de référence. Moi, c'est ce que j'ai fait. Si vous avez besoin du fin détail de la règle, vous allez pouvoir aller le retrouver rapidement. Puis ça va vous permettre de juste se concentrer sur les choses essentielles à comprendre pour le début. Tout à fait d'accord. Sinon, comme vétéran, puis ça, je pense que c'est quelque chose que toi, tu as souvent fait. Ouais. Impliquez-vous auprès de Ouais. votre magasin local. Tu sais, c'est facile à dire. Puis c'est pas tout le monde qui a le temps, c'est pas tout le monde qui a le goût. C'est pas Mm. tout le monde. Tu sais, on est tous impliqués à différents niveaux de hobby. Tu sais, toi et moi, on a des familles, on a un emploi, je veux dire, on a une vie, puis c'est comme ça, mais en même temps, on a un hobby qui nous tient à cœur, puis on n'hésite pas à mettre du temps là-dedans. Ben, je pense que si on veut que notre communauté grandisse, si on veut justement, moi je me dis que si moi je me lançais dans une nouvelle communauté de quoi que ce soit, peu importe l'activité, j'aimerais ça, puis que je me sens un petit peu comme, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? J'aimerais ça que quelqu'un me dise, hey, check, viens avec moi, là, je vais m'occuper de toi. Ben, Mhm. soyez cette personne-là. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Si tout le monde, vous êtes responsable de parrainer ne serait-ce qu'un nouveau joueur, mais votre communauté va devenir de plus en plus satisfaisante, de plus en plus vivante, de plus en plus dynamique. C'est là qu'on en est, nous, en fait. On s'implique beaucoup. Oui, il y a le grand clash. J'organise, mais tu es un peu comme mon bras droit non officiel Mm. là-dedans. Je veux dire, puis c'est ça, en fait, le but, c'est qu'on a ça à cœur avec la chaîne, c'est notre but, là. Notre but, c'est de rejoindre la communauté, puis de former ça, puis transmettre notre passion. Ben, c'est un petit peu la même chose. Soyez cette personne-là, soyez cet acteur de changement-là, si on veut, pour amener les autres. Puis souvent, ça peut être un petit effet, puis faites-le pas pour ça, là, mais tu sais, allez voir votre magasin local, puis dites-le, écoute, moi, là, j'aimerais ça m'impliquer.
pour des événements, pour des démos, peu importe. Puis des fois, là, vous pouvez avoir des petits rabais, des petits incitatifs. Tu sais, sans dire que je ne suis pas payé pour, mais c'est un petit quelque chose en plus que je peux aller chercher, ben, tant mieux. Tout le monde en sort gagnant parce que pour un magasin, c'est des nouveaux clients. Donc, c'est sûr qu'il Ouais. y a cet aspect-là. Mais, tu sais, donc, c'est ça. Je pense que le meilleur conseil, c'est remettez-vous à la place d'un nouveau quand vous étiez un nouveau. Moi, je me rappelle quand j'avais peut-être 14-15 ans, là, je me pointais aux soirées de gaming à Trois-Rivières. Dans le temps, c'est la bande dessinerie, c'est un vieux magasin qui n'existe plus. Puis, tu sais, j'allais là, puis tout le monde était plus grand que moi. Puis, tu sais, j'étais un petit peu intimidé. Puis, il y en a un ou deux qui ont dit Hey, check, garde, viens jouer avec nous autres. Et attends, on va, tu sais, garde, amène tes Mm. choses, on va juste jouer. Tu sais, puis là, je ne savais pas ce que je faisais, mais ah non, regarde, là, c'est facile. Je me suis senti tout de suite interpellé, puis j'y suis encore 20 quelques années plus tard, là. Fait que je pense Mm. que c'est ça qui est, je pense, l'aspect le plus important. Puis, tu sais, on le sait, souvent, les jeux de Wargaming, c'est d'excellents jeux de sous-sol. Tu sais, dans le sens où je joue dans mon sous-sol avec mes amis, on se rassemble. Mais si on veut bâtir une communauté sur le long terme, je pense que passer par les magasins, c'est comme inévitable. Ouais, C'est par eux que la majorité des figurines sont vendues, les livres de règles sont disponibles par eux. Puis c'est une vitrine exceptionnelle pour montrer le jeu. C'est ouais. un endroit aussi où est-ce que tu n'as pas besoin de payer de ta poche la table, le terrain, les décors, le gaming mat. Donc, il y a Tu vraiment rencontres beaucoup des gens. d'avantages. C'est ça. Puis, tu sais, souvent aussi, en fréquentant ces endroits-là, ben, on va rencontrer des gens qui sont notre public cible pour le jeu aussi, parce que, ben, OK, le joueur de 40 000, ben, ça se peut qu'il aime ça, le fantasy aussi, puis qu'il ait le goût de jouer à Warhammer The Old World, mais c'est pas que le jeu est revenu. C'est ça. Le gars qui aime Magic, ben, ça se peut qu'il ait le goût d'expérimenter quelque chose, ou le gars qui joue à Donjon Dragon ou à Gloomhaven, c'est quand même des vases communicants, ces Absolument. communautés-là. Donc, moi, ce que je propose, en fait, là, c'est que, tu sais, votre niveau d'implication, il n'y a pas besoin d'être, moi, je vais organiser un tournoi à tous les 2 mois ou à tous les mois. Ça n'a même pas besoin d'être ça. Ça peut être aussi simple que de dire, hey, avec vos amis, on se dit, on s'organise une soirée, on se présente là-bas, on joue, s'il y a des nouveaux, on les intègre, puis C'est on ça. les rencontre. Ça n'a même pas besoin d'être à toutes les semaines, ça peut être une fois ou 2 semaines. Le but, c'est juste qu'il y ait un moment où, si quelqu'un est intéressé à venir découvrir le jeu, il peut le faire dans un endroit public, Ouais. dans un endroit où est-ce que c'est d'accès pour tout le monde. C'est Puis, beaucoup moins intimidant, mettons, de dire, hey, regarde, si tu veux venir voir le jeu, viens chez nous, dans mon sous-sol. ben Comme, oui. OK, ouais, OK, pas trop sûr. Ben, alors que, garde, on va au magasin, c'est un lieu neutre. Donc, tu sais, on Mhm. va là, puis il raconte d'autres mondes, puis tu pars quand tu veux, puis peu importe. Fait que je pense que ça, c'est un aspect qui n'est pas à négliger à ce niveau. Puis tu peux carrément leur dire, écoute, nous, on joue ce soir, viens nous voir Ouais, une demi-heure, nous poser des questions pendant qu'on joue, ça va nous faire plaisir de t'expliquer. Ça exact. permet à la personne, elle n'a même pas besoin de commencer à dépenser, elle peut juste venir vous regarder jouer, puis voir, ah, c'est cool, ok, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que le jeu me parle ou pas? Exact. Tu sais? Puis là, avec les figurines qui sont peintes, puis là, ils vont regarder. Habituellement, là, si les gens sont intéressés, pardon, c'est vraiment une bonne manière de les accrocher, de leur montrer Tu vois comment le ça feel fonctionne. du jeu, tu vois le feel d'une Ouais. partie, la dynamique, comment ça aide beaucoup, effectivement. Mm. Puis, tu sais, tout ça revient à être, dans le fond, un bon ambassadeur pour le jeu. Soyez passionnés avec les gens quand vous leur en parlez. Soyez positifs. Répondez à leurs questions. Puis, je pense que c'est vraiment des petits gestes du quotidien qui vont vraiment nous aider à bâtir une communauté sur le long terme. Puis, je parle pas nécessairement juste d'une communauté compétitive ou quoi que ce soit. Je parle juste de gens qui partagent la passion de The Old World, qui jouent aux jeux de figurines sur socle carré de Games Workshop. Ça a trop longtemps disparu, faut pas que ça disparaisse. Puis Exact. ben, c'est à nous, les joueurs, de bâtir cette communauté-là. Ce que Games Workshop fait, au final, c'est vendre des figurines puis nous donner des règles, mais c'est à nous de bâtir la communauté. Tu sais, je vais conclure un peu avec ça. Tu sais, souvent, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, tu sais, les deux grosses options
wargame fantastique, si on veut. Là. C'est souvent Age of Sigmar puis Old World. Je joue aux deux. J'ai été très compétitif Age of Sigmar. Puis ça, je me fais demander, mais qu'est-ce qui est différent? Puis il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Certaines sont mieux Age of Sigmar, d'autres sont moins bien, peu importe. Mais la meilleure façon que je pourrais répondre à ça, c'est une comparaison boiteuse, mais une comparaison quand même. Jouer Age of Sigmar, c'est comme manger du McDo. C'est rapide, c'est efficace, c'est le fun. Mais jouer Old World, c'est comme manger dans un bon resto, un bon filet mignon. Tu engouffres pas ton filet mignon comme tu engouffres ton trio McCroquette, mais c'est une autre forme de satisfaction. C'est un autre type de jeu qui est beaucoup plus slow pace, réfléchi, plus de complexité, plus de profondeur, moins d'action. Moins d'action qu'Age of Sigmar. Puis on ne se le cachera pas, les figurines d'Age of Sigmar sont à un autre niveau complètement. Fait que c'est sûr que ça parle. Mais Old World, si tu es un fan de tout ce qui est univers fantastique, Seigneur des Anneaux, peu importe, je pense que c'est quelque chose qui peut t'intéresser, qui peut t'attirer. Puis, encore une fois, si tu joues à Age of Sigmar, un n'empêche pas l'autre, même que tes figurines sont la plupart du temps compatibles. Donc, voilà. C'est un petit peu ça. T'as fait le tour. Ouais, moi, je terminerai en disant, juste pour que vous perdiez pas ça de vue, là, tu as parlé du fait qu'il y a moins d'action, c'est vrai, mais honnêtement, il y a quelque chose que The Old World réussit très bien. C'est peut-être à cause de l'échelle à laquelle on joue. Tu sais, sur des D6, il n'y a pas beaucoup de variance. C'est vrai. C'est tellement dramatique comme jeu. Il y a C'est tellement vrai. des bons plans qui finissent de manière imprévisible C'est qui vrai. rendent ce jeu-là ultra cinématique. Puis de voir les lignes de combattants qui s'affrontent avec des dénouements complètement inattendus. C'est vrai. C'est vraiment, pour moi, là, c'est ça l'essence de The Old World. C'est vraiment héroïque. On voit des choses qu'on pense jamais qui vont arriver, puis pourtant, sur la table, avec les dés, c'est ça qui se passe. Alors que dans d'autres systèmes de jeu, moi, je me souviens avoir assisté à un match de Warhammer 40 000 dernièrement, où je voyais juste un des deux adversaires qui roulait des dés, puis que là, il y avait des rerolls parce que c'était dans ce. Puis là, il ignorait tout, puis l'autre gars, il faisait juste enlever des modèles sur la table, Ouais. puis j'étais comme, mais cinématiquement, c'est quoi qui se passe? Ben, il y a quelqu'un qui tire, puis l'autre qui meurt. C'est ça. Mais il n'y avait pas le feel héroïque de le Razor Gore résiste à 3 trolls, de peine et de misère, puis finalement, Il se faufile entre ce les qui jambes. devait être un combat super facile tourne de bord, mais là, il y a un autre revirement de scénario aussi improbable parce que la Gorgone roule 4-1 à la place de rouler 4-6, puis tout d'un coup, les combats qu'on pensait assurés prennent des Ouais, tournures complètement imprévisibles. Et c'est vrai. à The Old World, avec les mécaniques, Fall Back in Good Order, Give Ground, Free, ça a un petit quelque chose sur la table. Là. Je vous invite à l'essayer. Fait que moi, juste en guise de conclusion, ma vraie conclusion, si vous êtes un nouveau, si vous voulez intéresser par le jeu, il existe des clubs. Commencez petit, achetez-vous le livre de règles. Donc, c'est la base. Puis, tu sais, ne soyez pas. On va se sentir un peu overwhelmed à un moment ou un autre. Là. Résistez. Résistez ce moment, puis Mm. prenez votre livre de règles, puis apportez dans votre salle de bain. Quand vous êtes aux toilettes, lisez des passages. Lisez des passages. C'est la meilleure façon d'embarquer, je vous dirais. En conclusion, écoute, Sébastien, C'est c'est déjà c'est tout? déjà un peu, c'est déjà tout, puis c'est déjà tout aussi pour, à moins d'un changement majeur, c'est déjà tout pour 2024 en ce qui nous Tout à fait. concerne. Donc, c'est le dernier épisode pour 2024. On prend une petite pause durant le temps des fêtes. On vous revient en forme plus que jamais en 2025. Euh, Juste faire du pouce, il reste un événement en fait là, avant 2025. C'est le 28 décembre à l'Abysse. Donc, s'il y en a qui veulent passer le temps des fêtes, j'y serai peut-être. Ça va dépendre, mais on verra ça. Donc, tournoi organisé par Éric Châtelois. Donc, si vous voulez venir faire un tour, ce serait super cool à l'Abysse, très beau magasin. Sinon, ben, on va encore continuer de parler du Grand Clash encore pour le temps à venir. Donc, on espère que ça va être l'événement, le rassemblement de tous les joueurs des Old World du Québec. Donc, narratif, tournoi, double. Donc, si vous voulez vous inscrire, le lien est en bas ici. Et voilà. Donc,
Ben, je pense que ça fait le tour. Je sais pas si tu as un dernier petit mot Écoute, pour nos auditeurs. qu'est-ce qu'on se souhaite pour 2025? Ah, écoute, moi, je souhaite 2025 d'avoir tous les Arcane Journals. Donc, que toutes les Excellent, factions soient tout à fait. disponibles, soient sorties, que tous les modèles qu'on a appréciés jadis soient disponibles et mon genre de petit Dark Horse, mon petit wish list, pourquoi pas, mettons, KT, une nouvelle armée peut-être là, qui pourrait venir se pointer le museau dans le vieux monde. Ce serait intéressant. Mais à coup sûr, j'aimerais voir les 4 derniers Arcane Journals, l'Empire des Hauts Elfes, les Wood Elfes et les Beasts of Chaos. De ton côté, qu'est-ce qu'on souhaite? Ben, un petit peu la même chose que toi, dans le sens où j'espère vraiment qu'on va avoir une annonce officielle que The Old World va se poursuivre au-delà des 4 prochains Arcane Journals. Je pense OK. que c'est presque assuré quand on regarde le succès que le jeu a connu à travers le monde, mais j'aimerais vraiment ça qu'ils aient une annonce officielle de il y a quelque chose qui s'en vient, peut-être un livre de campagne qui nous Ouais. permettrait de rajouter quelques petites choses dans différentes armées sans que ce soit un livre de Arcane Journal complet. Moi, savoir que la pérennité du jeu est assurée, Je c'est comprends. quelque chose que je nous souhaite. Puis sinon, ce que je nous souhaite, c'est une communauté qui continue de grandir, puis qu'on soit capable d'avoir de beaux événements qui rejoignent le plus de gens possible, qui permettent aux joueurs d'aller chercher ce qu'ils veulent, que ce soit du côté narratif, compétitif. Je nous souhaite des ligues, je nous souhaite des soirées de gaming, je nous souhaite des tournois, je nous souhaite juste du plaisir sur la table Oh, avec oh, 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 oh. notre passion, The Old World. C'est super. En tout cas, en espérant que si vous prenez le temps d'écouter les vidéos, que ça vous plaît, euh, commentez. S'il y a des sujets que vous désirez qu'on aborde, n'hésitez pas. Dans le fond, nous, on s'inspire beaucoup des commentaires qu'on reçoit pour les différents sujets. Donc, n'hésitez pas. On aime ça vous répondre, on aime ça vous lire. Sinon, ben, on va se revoir en 2025 avec toujours plus de plaisir dans le vieux monde. Passez des joyeuses fêtes et on se reparle très bientôt. Bonne année tout le monde, bye. Ben, Voilà, c'est fait.